Bonjour à tous et bienvenue sur la 14e étape du Tour de France, le nouveau défi de Julien Alaphilippe face au Tourmalet. 117 km aujourd'hui, une course courte et nerveuse avec deux cols, le Soulor avant d'en découdre sur le Tourmalet par le versant opposé à la Mongie au départ de Luz-Saint-Sauveur. Les baroudeurs tentent leur chance en début d'étape, Vincenzo Nibali place la bonne attaque, loin au général. Le requin de Messine a son bon de sortie, Peter Sagan le suit pour le sprint intermédiaire situé après le passage au sommet du Soulor, tout un programme pour le maillot vert. Les deux hommes sont rapidement rejoints par 15 coureurs dont Ignor Zakarin, Luis Leon Sanchez, Rein Taramae mais aussi Timo Lenz, le maillot à pois, Sergio Henao et Guillaume Martin, le mieux classé au général à seulement 9 minutes et 2 secondes du leader Julien Alaphilippe. Au pied du Soulor, le groupe de tête possède plus de 2 minutes d'avance, mais au fil des premiers kilomètres, sur les premières pentes de ce col première catégorie, le groupe se disloque et perd petit à petit plusieurs éléments. Dans le peloton, ce sont les Groupama FDJ de Pinot suivis des Ineos qui dictent le rythme. Mais le rythme s'accélère à quelques kilomètres du sommet, les Movistar de Quintana sont devant et durcissent la course. Parmi les coureurs dans le dur aujourd'hui, on retrouve Romain Bardet qui est à l'arrêt, Adam Yates également, présent dans le top 10 du classement général qui craque. À l'avant, le groupe d'échappés a explosé. Au sommet, Timo Lenz se bagarre avec Vincenzo Nibali pour prendre les points. Il passe en tête. Elie Gébert et Ignor Zakarin ne sont pas loin. Après le sprint intermédiaire de Pierre Fitness-Tala au kilomètre 80, Romain Sicard décide de partir seul à l'assaut du Tourmalet. Il possède un peu plus d'une minute sur le peloton. Seul Elie Gébert a résisté à ce peloton et poursuit Sicard. Chassé croisé quelques kilomètres plus loin entre les deux coureurs français, Elie Gébert est désormais seul. Avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton, Romain Sicard lui a été repris. À 10 km du sommet, Elie Gébert est lui aussi repris. La course des favoris commence. Et le premier à lâcher alors que son équipe roule à l'avant, c'est Nairo Quintana. Jeu d'élimination donc dans le peloton. Warren Barguil lui plante une belle attaque depuis l'arrière du groupe et part seul vers le sommet. À 5,7 km, le champion de France est repris sous l'impulsion de David Gaudu qui emmène Thibaut Pinot. Julien Alaphilippe lui s'accroche à la roue de Geraint Thomas. Il ne reste plus qu'une dizaine de coureurs à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée sur une accélération d'Emmanuel Buchmann, l'allemand de la Bora. C'est Geraint Thomas qui craque et rapidement ils ne sont plus que 6 à l'avant à pouvoir jouer la victoire d'étape. Outre Pinot, Alaphilippe, il reste Kruijswijk, Buchmann, Bernal et Landa. Mais Pinot semble fort dans le final. It's to the top of the Tourmalet, and this is one small step forward for Thibaut Pinot, but a huge leap for the yellow jersey as Alaphilippe again is not just defending, he's extending as Pinot tastes victory. Thibaut Pinot remporte donc sa troisième étape sur un Tour de France en solitaire devant Julien Alaphilippe et Steven Kruijswijk. Geraint Thomas passe la ligne 30 secondes après le maillot jaune. À noter côté français, un troisième homme dans le top 10 avec Barguil 9e. Quand on est grimpeur, quand on gagne Alpe d'Huez, quand on gagne au Tourmalet, c'est des étapes qui restent à vie ça. Et voilà, je me construis mon palmarès petit à petit et voilà, de gagner dans des monuments comme ça, c'est ce que j'aime. J'ai la rage et voilà, je vais continuer à me battre et le tour n'est pas fini et voilà, je vais savourer cette victoire. Quelle journée pour les Français attendus au tournant. Julien Alaphilippe a donc résisté et accentué encore son avance sur Geraint Thomas. Mais surtout, c'est un signal fort envoyé au team Ineos et au vainqueur sortant. Thomas perd de précieuses secondes, 36 au total avec les bonifications. Alaphilippe est devenu l'homme à battre. Et que dire de la victoire de Thibaut Pinot, très en jambes depuis le début de ce tour, assumant la course toute la journée. Les Groupama FDJ et un grand David Gaudu ont permis à Pinot de s'envoler au sommet et de remporter une nouvelle étape mythique après l'Alpe d'Huez en 2015. Au général, Julien Alaphilippe a passé la barre des 2 minutes d'avance sur Geraint Thomas et assoit un peu plus sa position de leader. Steven Kruijswijk se rapproche de la deuxième place, il est à 12 secondes de Thomas. Pinot fait une belle opération, il revient à la 5e place à égalité avec Buchmann. Warren Barguil fait lui aussi un beau rapproché, il est 13e à 7 minutes 17 de la tête. Au classement des maillots distinctifs, Peter Sagan a pris des points sur le sprint intermédiaire du jour et se rapproche du record des 7 maillots verts. Il possède 93 points d'avance. Timo Lenz a passé le Soulor en tête, il garde le maillot à pois mais Pinot pointe son nez à 22 unités. Nouveau changement pour le maillot blanc de meilleur jeune avec Egan Bernal qui reprend le leadership sur Enric Mas avec 2 minutes 38 et 8 minutes d'avance sur un étonnant David Gaudu. Julien Alaphilippe approuvé vers le Tourmalet, reste à résister à nouveau demain dans la dernière étape pyrénéenne vers Foix.